communauté évangélique d'Haïti est mon premier amour dans le ministère pastoral. C'est là que j'ai fait mes premières armes. Le titre du message, c'est « Une exhortation à marcher dans l'unité ». Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Frères et sœurs bien-aimés, l'église de Philippe était l'une de celles qui avait donné le moins, qui avait causé le moins de soucis à l'apôtre Paul. Ce n'était rien comme l'église de Corinthe, cette église où l'immoralité battait son plein, où les hérésies menaçaient de corrompre la saine doctrine de l'évangile, et où les divisions, les querelles, les jalousies faisaient rage. Cependant, à partir de certains indices trouvés dans l'épître aux Philippiens, on se demande si cette église n'était pas aussi touchée par les mêmes problèmes de division, de dissension, de zizanie, de jalousie et d'inimitié qui ravageaient l'église de Corinthe. Certains commentateurs répondent par la négative, d'autres par l'affirmative. À l'appui de leur thèse, ces derniers citent l'exemple d'Évodie et de Sétiche que Paul exhorte en Philippiens 4, verset 2, à être de même sentiment dans le Seigneur. Mon opinion personnelle, c'est que même si toute l'église de Philippe n'était pas embrasée par l'incendie de la division, comme ce fut le cas de Corinthe, l'apôtre Paul voyait la guerre froide qui se déroulait entre Évodie et Sétiche comme l'étincelle qui risquait d'allumer un tel incendie dans l'église de Philippe. Et Paul, réalisant la gravité des dégâts causés par ce fléau dans l'église de Corinthe, prend des mesures préventives pour en préserver l'église de Philippe. C'est dans cette optique qu'il leur adressa cette exhortation qui n'est autre qu'un appel à l'unité. Appel à l'unité que le Saint-Esprit adresse aux croyants de tous les âges. Donc à vous et à moi aujourd'hui, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est ce verset qui fera l'objet de notre méditation dans ce message que j'ai le privilège, en tant que l'un de vos ex-pasteurs, de vous adresser à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de l'ECEH. Le message s'articulera autour de 3 questions essentielles. Premièrement, pourquoi est-il si nécessaire de marcher de même pas, de marcher dans l'unité? Deuxièmement, comment réaliser cette unité? Troisièmement, comment la conserver? Pourquoi la marche dans l'unité est-elle nécessaire? Je pourrais, bien aimé, avancer une multiplicité de raisons. Mais par manque de temps, je me bornerai à vous en donner seulement 2. Première raison, c'est que la division
qui est l'opposé de l'unité, déshonore Jésus-Christ. L'expression « marcher de même pas » évoque l'idée d'une armée défilant dans une parade militaire. C'est toujours un spectacle intéressant à voir. Pieds et mains se lèvent en même temps. Chaque troupe avance dans l'ordre et la discipline, et tous les membres de la troupe vont dans la même direction. On dirait que tous les corps sont animés d'un même esprit. C'est ce qui rend la parade intéressante à voir. Mais tout cela est possible parce que tous obéissent à un seul et même commandement et marchent au rythme d'un même tambour. Je m'empresse d'appliquer cela à l'Église de Jésus-Christ. L'Église est l'armée du Seigneur, appelée à conquérir le monde pour Jésus-Christ. Et en tant que telle, l'Église est, pour ainsi dire, dans une parade militaire. Vous savez, bien-aimés, qu'une parade, surtout une parade militaire, est organisée dans le but précis d'impressionner. Dieu veut impressionner le monde angélique par l'Église. D'après Éphésiens 3, verset 10, Dieu entend que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire les êtres angéliques, Dieu entend que ces êtres connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu est donc en train de démontrer quelque chose au monde angélique par et à travers l'Église. L'Église est la vitrine de Dieu dans laquelle il expose sa sagesse infiniment variée au regard des êtres angéliques, tant les anges élus que ceux qui sont déchus. Mais ce n'est pas seulement au monde angélique que Dieu veut démontrer sa sagesse infiniment variée, mais aussi aux hommes et aux femmes de ce monde. Dans sa prière à son Père, la prière dite sacerdotale, avant de quitter ce monde, Jésus dit à Dieu son Père, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, quand les croyants en Jésus-Christ marchent d'un même pas, marchent dans l'unité, ils contribuent à glorifier Jésus-Christ, en ceci que cette marche dans l'unité porte le monde à croire que Dieu a réellement envoyé Jésus-Christ. Mais le contraire est malheureusement vrai aussi. Quand les enfants de Dieu s'entre-déchirent, le monde est scandalisé et Jésus-Christ est déshonoré. La deuxième raison pour laquelle il est nécessaire de marcher dans l'unité, c'est que Dieu se refuse à bénir ses enfants lorsqu'ils sont divisés. Jésus dit en Matthieu 5, versets 23 et 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens
présenter ton offrande devant Dieu. Je vous dis, bien-aimés, que votre offrande est irrecevable devant Dieu si entre toi et ton frère, il se dresse un mur de séparation, de discorde et d'inimitié. Ne prétendez pas offrir une offrande à Dieu quand il y a des chicanes, de la zizanie, de la dissension, des inimitiés entre vous et votre frère. Votre offrande n'est pas reçue par Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Bien-aimés, la division est toujours un jugement de Dieu. Elle n'est jamais une chose souhaitable en elle-même. Nous avons rapporté dans la Bible 2 cas de division qui ont été des jugements de Dieu. C'est la tour de Babel en Genèse 11, versets 1 à 9. Dieu confondit le langage des hommes pour leur refus d'obéir à son ordre de remplir la terre, de se disséminer sur toute la surface du globe. Donc c'était un jugement de Dieu. Le deuxième jugement, c'est la division de la nation d'Israël en 2 royaumes, conséquence des péchés de Salomon et de Roboam, son fils. 1 Roi 11, versets 9 à 13. Cette division du royaume d'Israël eut des conséquences désastreuses. La floraison de l'idolâtrie, surtout au royaume du Nord, et aussi les guerres civiles incessantes entre les 2 royaumes qui n'ont fait que les ruiner économiquement et affaiblir militairement au point qu'une petite nation comme la Syrie pouvait dominer sur le royaume d'Israël. Le prophète Élie était l'instrument de Dieu pour ramener le peuple du royaume du Nord à l'Éternel. Élie allait poser un acte significatif sur le mont Carmel. Vous vous rappelez comment Dieu avait frappé la nation d'une sécheresse épouvantable? Tout dépérissait en Israël, car sur la parole d'Élie, il n'avait pas plu pendant 3 ans et 6 mois. C'était la désolation et la mort partout en Israël. Pour ramener la nation à l'Éternel, Élie proposa un pari aux 450 prophètes de Baal. L'objet de ce pari, c'était celui-ci. Les prophètes de Baal prépareraient leur sacrifice et évoqueraient leur Dieu. Et le prophète Élie ferait de même à son tour. Le Dieu qui répondrait en envoyant le feu du ciel pour consumer le sacrifice serait le vrai Dieu. Après que les 450 prophètes de Baal eurent évoqué Baal en vain de faire descendre le feu du ciel sur leur sacrifice, c'était le tour d'Élie d'évoquer l'Éternel pour demander la même chose. Mais avant d'évoquer l'Éternel, avant de présenter le sacrifice, il fallait construire un autel, n'est-ce pas? Sur lequel on allait déposer le sacrifice. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci. D'après 1 Roi 18, verset 30, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Les versets 31 et 32 montrent comment il avait procédé pour rétablir l'autel. Versets 31 et 32. Il prit 12 pierres,
d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Par ce geste, bien-aimé, Élie rétablit l'unité brisée de la maison d'Israël. Car avant que ne descende le feu d'en haut qui consacre l'offrande, avant que Dieu ne mette fin à la sécheresse, avant que Dieu ne répande sur le peuple la bénédiction de la pluie abondante, il faut que l'unité du peuple de Dieu, brisée par le péché, soit rétablie. Il faut que cette unité soit rétablie. Bien-aimés, vous pouvez chanter à tue-tête. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, descends, descends, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande. Mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Vous pouvez chanter cela du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Rien ne se passera tant que vous continuerez à marcher de la désunion, de la division. Car Dieu refuse de bénir ses enfants dans la division. Ceci, c'est pour la nécessité de l'unité. Je tâcherai dans le temps qu'il me reste de répondre aux 2 autres questions essentielles. Comment réaliser l'unité et comment la conserver? Comment réaliser l'unité? J'ai une bonne nouvelle pour vous, n'est-ce pas? Écoutez la bonne nouvelle. Vous n'avez rien à faire. Hein? Oh non, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Si vous avez un devoir qui déterminera votre passage d'une classe à une autre, et que le professeur vous dise, vous n'avez rien à faire parce que j'ai seulement eu l'intention de vous proposer le devoir, mais vous tous qui êtes là, vous avez déjà réussi. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ah oui, je n'ai rien à faire pour réaliser l'unité. Nous n'avons pas à nous occuper de cela. Donc, relax. Relax. Car l'unité est un don de Dieu à son Église. L'unité est un don de Dieu à son Église. Bien-aimés, nous n'avons ni la compétence, ni la capacité de réaliser l'unité. Et un auteur chrétien, je crois que c'est Ruben Saenz, qui a écrit, rien d'autre, ô Jésus, que ta grâce n'aurait pu joindre en un seul corps ces enfants d'une pauvre race qui se déchiraient sans remords. L'unité est une œuvre que Dieu seul peut accomplir. Prendre des hommes et des femmes aussi divers et faire d'eux un seul corps, c'est l'un des plus grands miracles qui soit. Et Dieu seul est en mesure d'accomplir, de réaliser un tel miracle par le moyen du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 12, 13, Paul dit, vous avez été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et la Bible nous montre que ce miracle de l'unité des croyants a un prix que Christ seul pouvait payer et qu'il a effectivement payé par sa mort sur la croix. Dans Éphésiens 2, versets 13 à 16, il a dit, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle, c'est-à-dire la croix, l'inimitié. Si l'on ne fait pas attention,
l'on pourrait croire que ce passage parle de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Mais en réalité, il parle de la réconciliation de l'homme avec son prochain. L'une des toutes premières manifestations des ravages causés par le péché d'Adam et d'Ève fut le meurtre d'Abel par Caïn. Et depuis, l'homme est devenu un loup pour l'homme. Christ est venu pour rétablir cette unité brisée par le péché. Mais à quel prix l'a-t-il fait? Il l'a fait au prix de sa mort, au prix de son sang. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est sa vie qu'il a donnée sur la croix pour rendre cela possible. Quand une âme se convertit à Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu l'ajoute à l'Église, le corps de Christ. Chaque croyant devient un membre de ce corps. Vous avez tous été baptisés pour former un seul corps, en Jésus-Christ pour former un seul corps. Donc l'unité est quelque chose dans laquelle nous entrons automatiquement à la conversion. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous devenons en même temps des membres du corps de Christ et nous sommes unis les uns aux autres par le même esprit. Comment réaliser cette unité? Je réponds par Éphésiens 2, verset 8b. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce qui nous préoccupe, ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas comment réaliser l'unité, mais comment la conserver. Comment donc conserver l'unité des croyants? La seule responsabilité, bien-aimés, c'est de conserver l'unité. Dieu nous donne l'unité et notre responsabilité, c'est de la conserver. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que jusqu'à présent ça va? Parce que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il faut que je m'assure que vous comprenez la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je vous ai dit que l'unité est nécessaire. Je vous ai dit aussi que nous ne pouvons pas réaliser l'unité, c'est l'œuvre de Dieu. L'unité nous a été donnée, c'est un cadeau de Dieu à son peuple, mais nous avons une responsabilité. Quelle est-elle? C'est de conserver cette unité que Dieu nous a donnée. Et c'est pourquoi nous lisons dans Éphésiens 4, verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Efforcez-vous. Le mot « conserver », efforcez-vous de conserver, montre que nous sommes des récipients, n'est-ce pas? Oh. Ah, écoutez. Le mot « conserver » veut dire quoi? Veut dire, au moins, suggère l'idée que nous sommes des récipients. Et en tant que récipients, en tant que vase, nous conservons en nous, n'est-ce pas, le don de l'unité que Dieu nous a donné. Mais malheureusement, nous sommes des vases qui coulent. Nous sommes bonnes boquettes coulées. Nous sommes bonnes cuvettes coulées. Oui, des vases qui coulent. Des vases qui ne retiennent pas l'eau. Nous avons toutes sortes de fuites. Nous avons des fuites de cet esprit, d'où l'exhortation, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Et si vous pouviez aller dans le texte grec, il est dit, soyez perpétuellement remplis de l'Esprit de Dieu, parce que à la conversion, Dieu vous a fait un cadeau aussi, c'est le cadeau du Saint-Esprit. Il vous remplit du Saint-Esprit. Souvenez-vous de ce moment où vous chantiez, même si vous ne connaissiez pas le chant, mais votre cœur le chantait quand même, en quelque sorte. Si elle la descend, les pleinement moins avec joie, les sauver moins, t'es sauvé à la croix. C'était le moment où vous étiez remplis du Saint-Esprit de Dieu. Mais comme nous sommes des récipients qui coulent, au fil de notre marche avec Christ, ce récipient coule et laisse échapper
le Saint-Esprit qui a été déposé en nous en plénitude. Donc nous avons des fuites de cet esprit, mais nous avons aussi des fuites de l'unité, d'où l'expression « efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit ». S'efforcer, c'est faire beaucoup d'efforts. Quels sont donc les efforts à faire pour conserver l'unité de l'esprit? Si vous avez un récipient qui coule, et je vous demande encore votre attention, parce qu'il y aura un petit dialogue entre vous et moi. Si vous avez un récipient qui coule, que faites-vous à ce récipient pour arrêter la fuite et faire en sorte que ce récipient conserve le liquide que vous avez mis dedans? Que faites-vous? Vous bouchez les trous, n'est-ce pas? Vous bouchez les trous. C'est pas ça nous fait? Ou un bon qui coule, sans fait. Ou cherchez, l'on pas jeune rayon pour un petit savon, un gros savon, pas vrai? Et pour un petit genre fourni, et pour mettre là-dedans, parce que vous voulez qu'il mette de l'eau dans bon qui là, pas vrai? Donc vous bouchez les trous pour empêcher que le liquide coule. Si c'est un liquide précieux, si ce n'est pas précieux, tant pis. Donc vous bouchez les trous. Et comment donc boucher les trous par lesquels s'échappe l'unité des croyants? Comment conserver cette unité? Quel effort à faire pour empêcher que les trous que nous avons en nous, trous de désobéissance, trous d'orgueil, trous de rébellion à l'autorité de Christ, à l'autorité tout court, car nous sommes un peuple vraiment pas facile. Comment donc faire pour boucher les trous? Je vous suggérerai deux façons. C'est d'abord en exerçant la discipline dans l'église locale. En parlant de discipline, le seul péché pour lequel l'église locale exerce la discipline est l'adultère. C'est bien, mais ce n'est pas réellement suffisant. La Bible nous ordonne de sévir avec une extrême rigueur contre ceux qui causent des divisions dans le corps de Jésus-Christ. Romains 16, versets 17 et 18 dit: « Je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Tite 3, versets 10 et 11 dit: « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Le verbe éloigner a un son, a une résonance, je devrais dire, euphémistique. C'est-à-dire, c'est un euphémisme, il est trop doux. Et il y a un verbe plus fort qui en est le synonyme, c'est le verbe excommunier. En bon créole, mettez-le dehors. Mettez-le dehors. Mettez-le dehors dans la communion d'église. Même Jean, ouais, on me fait adultère. Et que vous mettez le chita pour capable montrer que l'église, c'est un corps saint. De même aussi, quand quelqu'un est un agent de division dans l'église doit sévir contre cette personne. Doit sévir contre cette personne. Si nous devons conserver l'unité de l'église, il faut que nous bouchions ce trou par lequel s'échappe ce liquide précieux, pour ainsi dire, que Dieu fait de nous les dépositaires. Nous devons boucher ce trou par la discipline de l'Église. Lorsque l'Église, dans un coude à coude fraternel,
se dresse contre celui qui provoque des divisions, non pas par haine de cette personne, mais pour préserver cette personne de la colère de Dieu, car il est écrit, si quelqu'un détruit le temple du Seigneur, Dieu le détruira. Dieu le détruira. L'Église doit sévir. Et pourquoi tant de sévérité, bien-aimé, envers celui qui cause des divisions? C'est parce que celui-là détruit quelque chose qui a coûté cher au Seigneur. Connaissez-vous ça? Savez-vous que l'Église a coûté très cher au Seigneur? Savez-vous ça? Oh oui! Car dans Acte 20, verset 28, nous lisons l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. 1 Pierre 1, 18, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez été de l'or, de ce monde, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. L'Église a coûté cher au Seigneur et par la division, nous détruisons quelque chose qui a coûté très cher au Seigneur. Il paya de sa vie notre unité dans son corps. Donc briser cette unité est l'un des péchés les plus graves aux yeux de Dieu. Quelle autre façon, la deuxième, par laquelle nous pouvons boucher les trous par lesquels s'échappe l'unité? C'est en exerçant, la première c'était en exerçant la discipline dans l'église locale. Est-ce que vous êtes avec moi? La deuxième façon, c'est en exerçant la discipline sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. L'apôtre Jacques pose cette question au chapitre 4 de sa lettre, verset 1er. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et Galates 5, 19 à 21 donne une liste de ces passions. Les inimitiés, c'est-à-dire les haines, moun ray moun, et son bagay bon, bien aimé, nous faisons là-dedans. Vous ça? Oh yeah! Et ça qui est là, nous comprenons que les nous ray moun, mon Dieu indifférent à ça. Oh non, monsieur TFM, c'est vrai. Ou pas une parole, mon Dieu. Les inimitiés, les haines, les jalousies, jalousie pour ça, moun nan gagné, cœur gros, ou envier moun nan, ou pas capable, ou moun pas capable de succès, et puis pour parler là, très triste. Parce que, ou t'as aimé, c'est où, pour t'être capable de chanter votre quant à moi. Ce sont des œuvres de la chair. Ce sont ces passions dont Jacques parle. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres les inimitiés, les jalousies, les animosités? Et j'aime le mot animosité parce que certaines fois, bien aimés, nous nous comportons comme des animaux en réalité. Les animosités, nous nous déchirons les uns les autres. Parfois, nous vivons prendre oreilles pour manger et puis nous chita, nous même sous même dans l'église avec lui. Absil des paroles qui sont capables de détruire ça, qui sont filés à ça, ce sont des animosités. Animosité, les disputes. On n'a pas dit les discussions. Oh, gloire à Dieu. Car la parole est inspirée jusque dans ces virgules, dans ces iotas. Les disputes. Disputes, ce sont des échanges mauvais. Des échanges mauvaises, des échanges animés par un désir amer, un zèle amer, des désirs, des sentiments qui ne sont pas des sentiments de Dieu. Les disputes, les divisions, les sectes, etc., etc. La Bible en français courant, une Bible que je vous recommande, si vous ne la possédez pas, procurez-vous-en un exemplaire. La Bible en français courant dit, c'est ce même passage que je viens de lire. Pardonnez-moi si je vous le donne en français courant. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par et se querellent les uns. Ils sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en clans et en groupes opposés, etc. Ces choses existaient, bien-aimés,
dans l'église de Corinthe et continue à exister aujourd'hui dans nos églises. Et quel est le remède que nous propose la parole de Dieu? Quel est le remède? Quel est le remède? Quel est le remède? Le remède, c'est la mort à nous-mêmes. Que veut dire la mort à soi? La mort à soi veut dire la mort à moi-même, la mort à vous-même veut dire le renoncement à moi-même, le renoncement à vous-même. Quand vous renoncez à vous-même, bien-aimés, vous ne vous prenez pas tellement au sérieux, car une personne qui se prend trop au sérieux est offensée par la plus petite pégative. L'on prend tout trop au sérieux, nous n'avons pas droit, non? Et puis, il passe à lui, oh, mon cher, et tel, t'es vrai, il passe à lui, et puis, il arrête ici, il longue. Faut pas qu'être compte, parce que vous vous prenez trop au sérieux. Quand vous vous prenez trop au sérieux, vous êtes fâché quand on rejette votre opinion pour pratiquer, pour faire plutôt, pour mettre à exécution une autre opinion. En moi-même, qui doit aller? J'ai parlé et cette personne. Non, vous n'êtes pas mort à vous-même. Vous n'êtes pas mort à vous-même. Bien-aimés, quand vous êtes mort à vous-même, voici ce qui vous arrive. Il vous arrive ceci dans Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Frères et sœurs bien-aimés, il me faut conclure. Et merci de m'avoir supporté pendant tout ce temps. Mais je dois conclure. Comme bien fondé de son exhortation aux chrétiens de Philippe à marcher de même pas, Paul avance le fait qu'ils étaient parvenus à un point où ils n'avaient pas d'autre choix raisonnable à faire s'ils voulaient consolider les acquis. S'ils voulaient consolider les acquis, ils n'avaient pas d'autre choix raisonnable à faire que le choix de marcher d'un même pas. Après 40 ans d'existence, le CEH aussi est parvenu à un point, n'est-ce pas? Oh, qu'on le veuille ou non. C'est comme quelqu'un qui a 80 ans, n'est-ce pas? Vous avez 80 ans, même si votre âge mental est 10 ans. D'accord? Il y a l'âge chronologique, mais il y a l'âge mental. Donc, vous êtes parvenu à 80 ans. Donc, l'église de la communauté est aussi parvenue à un point. Hélas, nous ne saurions dire que c'est un point d'entière satisfaction. Car la famille vient tout récemment encore d'être déchirée par la division. Écrivant à l'église de Sardes, l'une des 7 églises de l'Apocalypse qui ne reçut que des blâmes du Seigneur, Jésus dit à l'ange de cette église, c'est-à-dire au pasteur de l'église, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Apocalypse 3, versets 2 et 3. Il y a ici une triple exhortation qui se dégage pour l'église de la communauté évangélique dans ces 2 versets. D'abord, c'est « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir ». Bien-aimés, il y a un reste à affermir, n'est-ce pas? Il y a un reste à affermir dans la foi, dans la grâce et dans l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Deuxième exhortation. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Vous devez vous rappeler ces beaux jours du début, caractérisés par l'entente, un esprit de dialogue et la transparence
dans la gestion des affaires de l'Église. La troisième et dernière exhortation, repens-toi. Les responsabilités sont partagées. Vous comprenez ça veut dire? Tout le monde est là-dedans. Est-ce que nous l'avons avec moi? Les divisions faites, puis on plonge doit tout sous le monde. Et c'est le cas d'appliquer la parole de Jésus au lieu de dire aux frères, ôte la paille qui est dans ton œil, pourquoi ne t'occupes-tu pas de la poutre qui est dans le tien? Repens-toi, repens-toi. Chacun de nous doit faire une évaluation de lui-même, un examen de conscience et voir dans quelle mesure il avait contribué à cet état de choses. La division est un péché, bien-aimé, un péché contre l'unité. Et c'est un péché dont chacun de nous doit se repentir, demandant au Saint-Esprit de nous éclairer sur la part que nous avons jouée, soit par notre silence, soit par nos paroles blessantes, au point où vous êtes parvenus. Après ces divisions qui vous ont affaibli, prenez la résolution, avec le secours de Dieu, de marcher désormais d'un même pas. Bouchez les trous pour que plus de fuites d'unité ne se produisent. Si vous agissez ainsi, des temps de rafraîchissement viendront pour vous de la part du Seigneur. Et au lieu de vous vomir de sa bouche, comme il menaçait de le faire pour l'église de Laodicée, il jettera sur votre église un regard favorable, qu'il en soit ainsi. Bouchez les trous pour que plus de fuites d'unité ne se produisent. Si vous agissez ainsi, des temps de rafraîchissement viendront pour vous de la part du Seigneur. Et au lieu de vous vomir de sa bouche, comme il menaçait de le faire pour l'église de Laodicée, il jettera sur votre église un regard favorable, qu'il en soit ainsi pour vous.